tout le monde, bienvenue à Radio P52, votre balado-diffusion du Québec, un produit unique. Merci de nous écouter en grand nombre, de vous abonner également à YouTube et à notre page Facebook. On part ça. En cette fin d'année 2017 et à l'aube d'une année 2018 qu'on espère riche en émotions, en pesos et en bonheur pour tout le monde. Également pendant donc cette période de vacances des fêtes qu'on l'espère profite à tout le monde. Quoi de plus agréable que de faire un petit podcast sympathique sur un sujet qui, je pense, est important en général pour pas mal de monde. Hein? Le sexe. Ouais. On a trouvé un petit bijou après quelques petites recherches ici et là, assez pertinentes. Et dans le fond, on vous fait un petit, comment je dirais, non, un petit quick reference, un petit podcast précis sur ce qui semble être les 4 clés pour avoir un sexe, une vie sexuelle active, agréable, qui est bonifiante, puis en même temps qui est bonne non seulement pour la santé mentale, le plaisir et l'aspect ludique, mais également pour la santé. Alors, on vous a résumé ça, mes amis, dans 4 clés de réussite, 4 conseils qui ne peuvent qu'aider à une vie sexuelle trépidante entre partenaires. Alors, on part ça. Le premier conseil, c'est évidemment de bien dormir. OK? Plus précisément, plein d'études ont montré que les gens qui dorment moins que 5 heures par jour ont une vie sexuelle généralement moins satisfaisante. Encore une fois, faut relativiser. Ça ne veut pas dire pour chacun des 4 conseils qu'on va vous donner que si vous ne suivez pas le 10 conseils, que vous n'aurez pas une vie sexuelle satisfaisante, mais voyez-le plutôt comme si effectivement vous mettez en application les 4 règles, les 4 conseils qu'on va vous donner, bien il y a des chances, effectivement, statistiquement, en tout cas, c'est prouvé que vous allez avoir une vie sexuelle encore plus agréable, même si elle est sûrement déjà bien le fun. Donc, le premier conseil, dormez suffisamment. Ça ne veut pas dire dormir pendant 12-15 heures, on s'entend, mais plus que 5 heures. Parce que quand c'est moins de 5 heures, ça va moins bien. Conseil numéro 2, mangez dans votre quotidien ce qu'on appelle des bons gras. OK? Donc, typiquement, des bons gras, ça, c'est des gras qui sont qu'on retrouve dans les poissons, notamment le saumon, la truite, ces choses-là. Également dans les avocats, etc. Donc, les gens qui ont une libido un petit peu plus frileuse, là, généralement, vont en ressentir de très, très bons effets. Dans les fruits, comme les bleuets également, sont extrêmement importants parce qu'ils sont remplis de ce qu'on appelle d'antioxydants qui optimisent la circulation sanguine qui va vers les organes sexuels. Donc, beaucoup de bleuets. Il y en a en spécial souvent chez Super C, Maxi, GA, Go. Souvent, c'est 2 pour 5 piastres. Hein? Alors, c'est parce que ça vient du Chili, coûte pas cher, tu sais. Alors, voilà. Donc, deuxième conseil, on mange des très bons gras, mes amis. Troisième conseil, faire de l'exercice. Ça ne veut pas dire faire des marathons. Ça ne veut pas dire non plus faire des exercices violents, courts mais violents. En termes violents, on s'entend entre guillemets, là, c'est-à-dire des très, 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 très intenses, là, demandez-vous, pendant des courtes périodes, pendant 10 minutes, mettons. C'est mieux d'avoir un exercice régulier, par exemple, prendre une marche de 30 minutes ou faire n'importe quoi au gym pendant 30 minutes, mais de le faire régulièrement tous les jours, je sais pas, moi, 3-4 fois par semaine, pardon. Et à ce moment-là, toutes les études démontrent qu'effectivement, l'exercice vous permet de garder une forme physique qui aide également à la libido, au désir et évidemment à une vie sexuelle épanouie. Et le 4e et dernier conseil, mais non le moindre, s'il vous plaît, prenez un petit papier, un crayon, un pad, quelque chose. Je suis certain que tout le monde le connaît, mais quand même, c'est toujours bon de se le redire. S'embrasser 15 secondes.
Pas 2 secondes. Pas 1 seconde. Pas un petit bec de mon oncle, un petit bec de ma tante, là. Un bon baiser de 15 secondes, c'est prouvé également par toutes les études scientifiques. Ça stimule notamment les dames, hein, nos compagnes. OK? Fait que, puis c'est le fun aussi pour les gars, hein, mais c'est prouvé que ça a encore un petit peu plus d'effet chez nos compagnes, nos conjointes. Alors, un petit baiser de 15 secondes, au lieu de regarder la TV, les 2 pieds sur le pouf, c'est la caisse de bière, c'est la caisse de 24, comprends-tu? Une petite coupe de vin, puis bingo, comprends-tu? 15 secondes, puis paf, comprends-tu? Tu viens d'ouvrir la clé à on. C'est traditionnel, mais ça fait vraiment effet. C'est excellent, effectivement, un bon baiser. Alors, les 4 conseils qu'on vient de vous donner sont suite à des études scientifiques, je le répète. Donc, c'est pas des affaires tirées en l'air comme il faut. C'est des études également qui ont conclu non seulement ces recommandations-là sur le plan scientifique, mais souvent qui ont été validées par des nutritionnistes ou par des gens de discipline médicale complémentaire. Donc, ce sont 4 bons conseils. Donc, je les répète rapidement. Okay? Dormez suffisamment, plus que 5 heures, mangez des bons gras, faites de l'exercice régulièrement, puis un bon baiser d'une quinzaine de secondes. C'est pas plus compliqué que ça comme recette, comprenez-vous? Alors, si 2018, on a une résolution à prendre, tout le monde, essayons de... Hein? Comprenez-vous? Et en passant, ça augmente la libido, ça augmente la qualité de la vie sexuelle. Et puis, c'est encore plus important quand on a plus de 18 ans, 20 ans, puis 25 ans, puis quand on atteint, mettons, la quarantaine, etc. Donc, de mettre en application ces judicieux conseils que vous avez entendus à Radio B52. Night Train au micro.